Salut les héros, j'espère que tu vas bien. Pour moi, la culture otaku, c'est la culture de l'imaginaire, du rêve par excellence. Et l'univers le plus pur que je connaisse. C'est pour ça que depuis enfant, j'adore cet univers-là. J'ai toujours été comme un enfant innocent qui souhaitait juste une seule chose, réaliser son rêve. Donc voilà, j'avais vraiment, des petits, voilà, ce grand côté candide en moi et qui fait peur, quoi, qui fait peur, surtout pour notre entourage, qui se dit que on va toujours dire ce genre de reproche là, que tu rêves trop, que t'es trop dans ton monde, que ça va jamais se passer comme ça. C'est l'intention, quoi, en fait, hein, ça a l'objectif de nous réconforter, nous aider, plutôt de nous aider. Mais c'est vrai que ça peut faire l'effet inverse aussi, c'est-à-dire nous casser. Parce qu'on est souvent vu comme des personnes fragiles. Et c'est ce qu'on est, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on est. C'est en tout cas une partie de nous. C'est vrai qu'on est fragile, mais cette fragilité peut devenir une force, une très grande force, car c'est dans cette fragilité-là qu'on trouve notre véritable puissance. Parce qu'on sait profondément ce qu'on veut. Et quand on s'attaque justement à ce que l'on aime, à ce que il y a de plus important pour nous, pour soi, eh bien, on se transforme, on se transforme complètement. Moi, c'est ça, moi, pour moi, le truc le plus important pour moi, c'est mon rêve. Et voilà, et quand j'en ai pris conscience, véritablement conscience, et on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, il peut m'arriver toutes les choses possibles. Eh bien, je resterai là, j'avancerai, imperturbable. Et avec la rage, justement, la rage de dire, c'est moi, je sais qui je suis, je sais quand j'en suis capable. Et c'est ça, en fait, c'est cette partie vulnérable, mais à la fois puissante, tu sens, c'est assez contradictoire. Mais c'est exactement ça, quoi, en fait. C'est un des grands paradoxes de la vie. Ça, c'était en guise d'intro, parce que voilà, aujourd'hui, justement, je voulais te parler de ça, je voulais te parler de ma vision du rêve, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve pour moi? Parce que, voilà, quoi, en fait, c'est un concept, en fait, le rêve, c'est un concept comme le bonheur, la liberté, tout ça, en fait, c'est des termes, et on peut pas, c'est pas, définissable, on peut pas mettre ça dans une case, quoi. En fait, chacun a son interprétation, c'est vraiment propre à chacun. Et donc, moi, voilà, je voulais te partager ma vision, en tout cas, du rêve, qu'est-ce que c'est qu'un rêve pour moi. Bah, déjà, on va partir des préjugés de ce qui est pas un rêve, qu'en fait, de ce que, de ce que, comment dire, de ce que la plupart des gens pensent à tort. La plupart des gens, voilà, et qu'on finisse aussi, et qu'on finit aussi par croire nous-mêmes, parce que voilà, on, on s'influence tous, et donc voilà, on hérite des pensées, des croyances de notre entourage, surtout nos parents, de notre famille. La plupart des gens se concentrent sur ce qui est superficiel, c'est-à-dire la réussite, euh, la célébrité, l'apparence, mais aussi ils voient aussi la finalité et une situation donnée, quoi, en fait. C'est-à-dire je vais arriver quand je serai comme ça, quand voilà, il faut un contexte, et donc voilà, ils essaient encore de mettre ça dans des cases, alors que ça pour moi c'est les détails, c'est ce qui peut arriver mais qui est pas important. On croit que c'est important parce qu'on a que ça comme données, et on croit que c'est ça parce qu'on nous le répète, hein. Mais c'est pas ça le plus important. C'est de le vivre, c'est de l'incarner. C'est d'abord un choix. Un rêve, ça ne s'obtient pas. C'est pas quelque chose qu'on a, quelque chose à acquérir, mais c'est avant tout, un état d'être, un état d'esprit. Et et un chemin qu'on parcourt. Et qui, dans ce sens, va te donner le sentiment d'accomplissement. Et c'est pour ça que ça commence par faire un travail de recherche intérieure, un travail de recherche en soi. Le fait est que on a tous profondément besoin d'être heureux, même si c'est parfois, des fois on se persuade le contraire, sauf qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment être heureux, ou on l'a oublié. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment te, te partager mon chemin, mon expérience, pour que tu puisses ainsi trouver le tien. Surtout que nous, justement, notre grande force,
Voilà, c'est notre monde imaginaire, et notre monde imaginaire est le reflet justement, et le reflet où est notre monde intérieur. Savoir l'appréhender, c'est vraiment euh, une grande force pour avancer vers la vie qui nous inspire. Moi, mon rêve, je l'ai vu comme un moyen de m'accomplir, mais surtout comme un moyen de me libérer de mes souffrances, de mes peurs. Parce que voilà, j'ai pris conscience que quand tu avances vers ton rêve, et c'est ce qu'on voit justement dans les mangas, dans tous les récits héroïques, on voit comment dire le héros qui est qui est souvent voilà justement un loser, un moins que rien, qui a plein comment dire d'handicaps, de problèmes, et qu'à partir du moment où il prend conscience de son rêve, eh bien euh, tous ces problèmes, toutes ces handicaps deviennent des forces ou des opportunités à évoluer. C'est d'ailleurs la citation le truc que j'ai écrit comment dire récemment, c'est que ton rêve ne se mesure pas aux grandes choses, aux grands pas que tu fais, mais aux tout petits pas que tu fais continuellement et avec conscience. Pose-toi tout le temps, c'est ce que j'ai marqué juste à côté de moi, hein, c'est une question de base pour avancer dans ta propre aventure à toi, dans ton propre chemin de vie. Pose-toi la question, quelles sont les petites actions que je m'engage à faire vers mon rêve. Ton monde imaginaire est ton seul vrai monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider, que ça t'a éveillé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Bye bye.